La construction de cette boulangerie, spécialisée dans la fabrication de pain traditionnel d'origine ghanéenne, appelé communément pain sucré, a bénéficié d'un fonds de soutien de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Construite en 2005 et livrée en 2006, cette réalisation fait partie d'un programme américain d'aide à des activités génératrices de revenus. Une dizaine d'années après, les bénéficiaires, l'amicale de développement des femmes de Modeste à Grand-Bassam, témoignent de leur reconnaissance. On a appelé l'ambassade de venir voir. C'est bon, les femmes sont contentes. Certaines femmes travaillent dedans, on les paye. Les autres aussi viennent prendre le pain pour aller vendre. Elles ont un peu de bénéfices pour nourrir leur famille. Le travail d'arrache-pied, la diaspora dans son ensemble est prête à soutenir ces dames-là et faire en sorte qu'elles puissent continuer à évoluer. Ce projet s'inscrit dans le sens de l'autonomisation de la femme, ce qui justifie amplement le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de plusieurs autres entités. C'est une excellente initiative que de voir cet ouvrage qui promeut l'autonomisation de la femme. Toutes ces braves dames ont pensé mettre en valeur nos produits locaux. Cela nous réjouit vivement. Bientôt 20 ans que ce projet existe, il continue d'avoir un impact dans la vie des femmes de cette communauté. C'est un programme qui a été initié ou qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis les années 80 et qui fournit des petites subventions à des organisations. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, dont le soutien s'estime à 5 millions de francs CFA, salue l'engagement de cette amicale née en 2000 et qui compte en son sein 200 membres. C'est par cet accueil chaleureux que son Excellence M. Jeroen Kelderius, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, a rencontré les populations de la commune de Vavois dans le cadre de la caravane du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Une initiative qui a pour but de promouvoir la structuration des chaînes de valeur agricoles, la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu rural des jeunes et des femmes et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. L'objectif de cette visite est de rencontrer les gens de Vavois et échanger sur les projets gagnant-gagnant pour les Pays-Bas et les gens de Vavois. Et ce n'est pas la dernière visite, je suis sûr. On a ouvert la porte pour la coopération avec les gens de Vavois. Une initiative qui réjouit le maire de Vavois pour le choix porté sur sa commune. Nous sommes très contents, la population est heureuse de l'accueil ici. La Hollande, c'est un grand pays en termes d'économie, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ce pays-là est notre premier partenaire en termes d'échanges commerciaux. Vavois constitue la deuxième étape de la caravane du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs, notamment le sport et la culture, seront concernés par des projets de coopération B2B. Cette journée s'est achevée par un match de football qui s'est joué dans une atmosphère conviviale, des moments forts d'échange et de partenariat pour le développement économique local. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Une instruction biblique que s'engage à réaliser le groupe Sinaï pour le lancement de ses activités annuelles. Après un moment de silence, le groupe se relance à travers de nouvelles initiatives, incluant, cette fois-ci, le volet social. Une chorale, c'est comme des évangélistes qui prônent pour l'évangélisation. À travers les chants, David a fait beaucoup de merveilles. Et c'est dans ce sens-là que aujourd'hui toutes les chorales réunies chantent en l'honneur de l'Éternel. Il faut faire les activités pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Il faut faire les activités pour se déplacer, pour faire connaître la région Ariste au monde entier. Le groupe Sinaï dans tous les pays parce que la parole nous appelle. Degri Martin, représentant le parrain de la cérémonie, se réjouit de l'évolution du groupe Sinaï quant à la propagation de l'évangile dans le monde. C'est une chorale, un groupe musical qui fait des merveilles. Je voudrais tout simplement leur dire de prendre courage, de ne pas rester toujours sans décision. Ils ont eu la force
c'est aujourd'hui de se porter au devant de la scène. Le groupe Sinaï est un groupe de louanges chrétiens créé en 1987, déclaré au Burida, ayant à sa possession un arrêté du ministère de la Culture et de la Francophonie.